Bienvenue dans ce nouveau module de formation sur l'initialisation du projet SMQ. Aujourd'hui, nous allons voir le contexte de l'organisme qui est une suite de ce module de formation. Le contexte de l'organisme est un élément fondamental et c'est une exigence même de la norme ISO 9001 ainsi que ISO 14001 et autres pour mettre en place un système de management de la qualité. Parce que si vous ne connaissez pas votre organisme et son contexte, ce sera difficile de prendre en considération non seulement les exigences légales et réglementaires, mais aussi les exigences normatives applicables. Nous allons voir comment analyser le contexte de l'organisme, comment définir le périmètre d'application du SMQ et de définir les limites d'applicabilité du SMQ. Nous allons aussi voir comment mettre en place des organes de conduite du projet. Tout ça, c'est des éléments qu'on va voir ensemble dans le contexte de l'organisme. Alors, comprendre le contexte de l'organisme est donc un élément fondamental pour définir la portée du SMQ. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Si on ne connaît pas le contexte dans lequel se trouve l'organisme pour lequel on travaille ou l'on dirige, ce sera difficile de pouvoir définir de fond en comble la portée du système de management de la qualité. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi comprendre le contexte dans ISO 9001. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à comprendre le contexte dans lequel se trouve l'organisme. En fait, le concept de contexte en lui-même, c'est pratiquement un défi continu. Dans le sens que, même si l'organisme s'engage déjà dans une démarche qualité, il doit quand même toujours revoir sur une période bien spécifique son contexte dans lequel il évolue. Parce que les contextes de façon générale sont un petit peu dynamiques. Car il veut dire différentes choses, le contexte en lui-même, et ceci c'est pour chacun de nous. D'ailleurs, c'est un concept complètement ouvert à l'interprétation quand on regarde en réalité. Mais il faut dire que l'idée ici est qu'une organisation doit comprendre les changements en continu dans son environnement externe et interne. Et c'est ça le fondamental dans tout ce que l'on est en train de parler, le contexte de l'organisme. C'est que l'organisme doit chercher à comprendre de façon continue son environnement externe et son environnement interne. Et nous allons voir pourquoi, parce que c'est important, parce que c'est ce qui, en quelque sorte, donne une meilleure vision à l'organisme au niveau externe et au niveau interne. Ça veut dire que quand on comprend le contexte externe dans lequel on évolue, il est beaucoup plus facile de pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Mais le contexte interne est aussi important pour avoir en quelque sorte une meilleure organisation qui se base sur du solide et qui peut aller de l'avant. Maintenant, voyons les exigences de la norme ISO 9001 en point 4.1. La norme ISO 9001 nous dit l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et son orientation stratégique. Quand on voit l'environnement externe de l'organisme, on voit généralement l'environnement technologique, l'environnement contexte politique, économique, social, etc. À ce niveau, on utilise l'outil PESTEL de par sa définition qui nous permet de déterminer le contexte externe de l'organisme. Il y a un autre type d'environnement, c'est l'environnement de marché. Alors je reprends. L'environnement général, c'est l'environnement social, technologique, politique, économique. Il y a un deuxième environnement qui c'est l'environnement de marché où l'on voit par exemple les matières premières, les consommateurs, la concurrence et les nouveaux produits. Puis, on voit les sphères d'activité de l'entreprise, à savoir les clients, les sous-traitants, les financeurs, l'État, les fournisseurs, les actionnaires, etc. On voit l'entreprise, les dirigeants et les salariés. C'est ce qu'on appelle zone des parties prenantes contractuelles. En fait, c'est ça de façon générale, c'est cette image qui doit en quelque sorte nous monter à l'esprit quand on parle de l'environnement général de l'organisme. La question qu'on peut se poser, c'est que fait l'auditeur lors de l'audit? De toute façon, on est appelé à mettre en place un système de management de la qualité, mais quand ce système est mis en place, ce système va être évalué lors des audits. De toute façon, ce qui est surtout nécessaire de comprendre, c'est que fait en quelque sorte l'auditeur lors de l'audit. Cela va nous permettre de comprendre l'organisme qui est en constante évolution. À ce niveau, l'auditeur va challenger la direction et vérifier qu'il y a bien un lien et une totale cohérence entre les objectifs qualité déclinés dans la politique qualité et la vision du chef d'entreprise à moyen et à long terme pour les 3 à 5 ans à venir. Et cette compréhension doit précéder toute activité de conception, mise en œuvre du système de management de la qualité, etc. La vision doit être claire. Il faut que les objectifs qui sont décrits dans la politique qualité soient en quelque sorte en cohérence avec la vision de l'organisme.
Et comme je dis, cela doit précéder toute activité, quelle qu'elle soit. L'organisme est appelé à fournir des preuves objectives pour démontrer sa compréhension de l'organisme et de son contexte. Quand l'auditeur lui-même il pose la question pour voir est-ce que l'organisme arrive à avoir une meilleure compréhension de son contexte, les preuves doivent être objectives pour démontrer en réalité qu'on a une meilleure compréhension de l'organisme et de son contexte. Alors l'organisme que l'on dirige ou l'organisme pour lequel on travaille. Pour mieux comprendre le contexte de l'organisme, je pense qu'il est nécessaire de vous interroger sur un certain nombre d'interrogations et on va voir quelles sont les interrogations que l'on peut se poser pour mieux comprendre le contexte de l'organisme pour lequel on travaille. Alors, l'une des interrogations qu'on peut poser, c'est quel est le but de l'organisme, sa vision pour les 5 prochaines années. Ça, c'est une question pertinente. Et quand on se pose cette question en tant que dirigeant d'entreprise ou responsable qualité, etc., ça va nous donner une meilleure compréhension du contexte et de l'organisme. L'autre interrogation qu'on peut se poser, c'est quelle est la nécessité, le but et les résultats escomptés. Quelle est l'appréciation de l'environnement opérationnel de l'organisme? Ce sont en quelque sorte des interrogations pertinentes. Quels sont les produits et les services de l'organisme? Quelles sont les attentes du SMQ, les performances et quelles sont les exigences légales et réglementaires applicables au secteur d'activité dans lequel vous évoluez? En fait, ce sont des interrogations pertinentes qu'il est nécessaire de se poser pour mieux comprendre l'organisme et son contexte. Voyons maintenant les enjeux externes et internes. L'organisme doit surveiller et voir les informations relatives à ces enjeux externes et internes. Et pour le faire, il y a plusieurs remarques qu'il faut prendre en considération. Par exemple, j'en ai 3. La première remarque, c'est que les enjeux peuvent comprendre des facteurs positifs et négatifs ou des conditions à prendre en considération. C'est ce qu'on appelle les risques et les opportunités. La notion ici des facteurs positifs et négatifs est en lien direct avec le concept risque et opportunité, c'est ce que je viens de dire. C'est pratiquement un élément obligatoire de la norme à la clause 6.1. La deuxième remarque, c'est que la compréhension du contexte externe peut être facilitée par la prise en compte des enjeux découlant de l'environnement juridique, technologique, concurrentiel, commercial, culturel, social et économique. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Pour comprendre réellement le contexte externe, il est nécessaire de faciliter la prise en compte de ces enjeux. Environnemental, juridique, technologique, il est nécessaire de les comprendre pour les prendre en considération. La troisième remarque, c'est que la compréhension du contexte interne peut être facilitée par la prise en compte des enjeux liés à la culture, aux connaissances et à la performance de l'organisme. Il y a 2 choses à prendre en considération. La remarque 2 et la remarque 3. La remarque 2 se base sur le contexte externe et la remarque 3 se base sur le contexte interne. Et n'oubliez pas que, comme je dis au début de ce module de formation, que l'organisme ou l'entreprise a 2 environnements. C'est l'environnement externe et l'environnement interne. Il est nécessaire de comprendre la vision, la mission, la culture et principalement la capacité opérationnelle des processus clés pour en déterminer les forces et les faiblesses. Ça, c'est très important. Pour aller plus loin, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Le premier aspect, c'est que au moment d'un audit de certification particulièrement, l'auditeur doit revalider, disons, la portée du SMQ. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez jusqu'où est important de bien comprendre l'organisme et son contexte. Parce que lors de l'audit, surtout de certification, l'auditeur doit revalider la portée du système de management de la qualité. À ce moment, ce qui sort de l'analyse du contexte comme extrait servira ensuite à l'analyse des risques et opportunités. Ça, c'est très important à comprendre. Et ces aspects-là, moi, je vous conseille de regarder à nouveau la vidéo pour pouvoir mieux saisir les différents concepts que j'ai expliqués et leur sens. La meilleure façon de les comprendre et de les retenir, c'est de regarder ou bien de lire le support PDF de la formation. En fait, le deuxième aspect, c'est le contexte. Ici, ça, c'est le modèle de Pestel qui permet en quelque sorte d'analyser le contexte externe de l'organisme. Alors, les options sont nombreuses pour la compréhension de l'organisme et de son contexte. Pestel, c'est déjà un outil formidable pour pouvoir mieux comprendre le contexte externe de l'organisme. Le conseil que je peux vous donner, c'est surtout d'éviter d'enregistrer tous les problèmes, mais de se concentrer sur ceux qui sont plus importants pour que l'on puisse atteindre son objectif et les résultats escomptés. Par exemple, quand on utilise le modèle Pestel pour pouvoir bien comprendre le contexte externe de l'organisme, on voit au niveau de la politique, on doit chercher à comprendre la stabilité des gouvernements
politique fiscale, etc. Légal, c'est les lois, les monopoles, les législations. Environnement, c'est les lois de protection, recyclage, etc. Du point de vue économique, c'est les cycles économiques, évolution du PIB, taux d'intérêt, etc. Tout ça, c'est des aspects en quelque sorte à prendre en considération. Mais il faut dire en passant que le modèle Pestel, c'est l'un des outils les plus utilisés, les plus connus par des analystes qui essayent en quelque sorte d'analyser le contexte externe de leurs organismes. Comment démontrer de façon fiable que les exigences du 4.1 sont remplies? Ça, c'est fondamental parce que n'oubliez pas que quand vous mettez en place un système de management de la qualité en utilisant le référentiel ISO 9001, il est nécessaire à chaque fois que l'on prend en compte les exigences de se poser la question par rapport à l'exigence en question pour voir est-ce que ces exigences-là sont réellement remplies. Pour savoir s'ils sont remplis, il est nécessaire de voir est-ce qu'il y a un alignement des problèmes identifiés internes et externes avec les raisons d'être de l'organisme. Est-ce que vous voyez? Pour démontrer que les exigences sont remplies, particulièrement le 4.1 qui parle de la compréhension de l'organisme et de son contexte, l'un des éléments qu'on peut voir, c'est de vérifier l'alignement des problèmes identifiés internes et externes avec les raisons d'être de l'organisme. La deuxième chose, c'est la stratégie de l'entreprise et les besoins du client ainsi que les attentes des autres parties intéressées pertinentes. La troisième chose qu'on peut regarder, est-ce que les processus opérationnels sont conçus réellement pour diminuer les risques identifiés et de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à l'organisme. Ça, c'est très important à prendre en considération. Et si on veut démontrer est-ce que les exigences du 4.1 sont remplies, il est nécessaire de démontrer que l'équipe de direction connaît et est sensible au contexte interne et externe. Démontrer la totale cohérence avec les objectifs qualité et le plan stratégique de l'organisme à moyen et à long terme. Démontrer les résultats de la compréhension de l'organisme et de son contexte. Est-ce qu'ils sont réellement visibles? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés, revus et mis à jour et bénéfiques? Ce sont des éléments fondamentaux à vérifier quand on veut démontrer de façon fiable que les exigences du 4.1 sont remplies. Formaliser et partager les enjeux internes et externes afin d'alimenter la définition de la politique qualité de l'entreprise. Comme je vous dis, il y a plusieurs aspects. Le troisième aspect qui est nécessaire dans la compréhension du contexte de l'organisme, c'est que ce qui est nécessaire de retenir dans tout ça, une analyse plus rigoureuse basée sur des données de sources fiables permet de mieux comprendre le contexte réel de l'organisme pour lequel vous mettez en place son SMQ. Ce qui est surtout nécessaire de comprendre, c'est que pour vérifier un ensemble de choses, pour faire cette analyse de façon rigoureuse, vous allez vous baser sur des données. Et les données doivent être de sources fiables, parce que sinon, ce sera difficile de comprendre le contexte de l'organisme. L'autre outil qu'on peut utiliser, comme je vous dis tout au début qu'il y a pas mal d'outils, l'autre outil que vous pouvez utiliser pour comprendre le contexte, c'est l'analyse de la concurrence. Ce modèle a plusieurs rôles, mais le plus important est de comprendre les impacts externes stratégiques des concurrents. L'analyse de concurrence de l'organisation en fonction des menaces et des opportunités. Il y a aussi le modèle 5S. Ce modèle propose l'analyse interne des éléments intangibles de l'organisation où l'on retrouve certains de ces éléments dans les normes. Par exemple, le modèle 5S, on sait que c'est 5 concepts japonais qui ont des significations en français, par exemple. Il y a Seiri qui s'est débarrassé, Seiton rangé, Seiso nettoyer, Seiketsu maintenir l'ordre, et puis Shisuke être rigoureux. Ça, c'est le modèle de 5S que l'on peut utiliser. Mais l'objectif ici, c'est surtout de comprendre les valeurs partagées par tous et non celles imposées par un style particulier de gestion ou de management. On cherche ici à comprendre la stratégie, l'organisation des systèmes de gestion, la structure organisationnelle, les compétences clés, les ressources humaines et les styles de gestion en fonction du contexte. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser, c'est la chaîne de valeur. Dans l'application de la norme, la compréhension de la chaîne de valeur est l'élément du contexte interne le plus important. C'est nécessaire de comprendre. Le résultat de l'analyse interne va permettre d'identifier les forces et les faiblesses de l'organisation. En fait, il y a le SWOT ou le TOIS en anglais, le SWOT Analysis. Ce modèle est une représentation graphique des interactions des éléments externes et internes. Le but de cet outil, c'est surtout de consolider les éléments clés, de les organiser de manière à déterminer les actions à mettre en place, pour augmenter surtout la capacité stratégique pour l'application du SMQ et surtout de favoriser les facteurs clés du succès de l'organisme. Ce sont des outils qui sont fondamentaux. Voici
le SWOT analysis qui nous montre les forces et les faiblesses à l'interne et les opportunités et menaces à l'externe. Cette politique et objectifs clés ainsi que l'engagement dans l'amélioration continue est exprimé dans un document communiqué et disponible aux parties intéressées, ce qu'on appelle le contexte, la compréhension du contexte interne et externe de l'organisme. Alors les objectifs qui découlent de la politique doivent être SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, etc., réaliste. Le résultat de cette matrice est souvent générateur de projets d'amélioration. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que ce qui est surtout nécessaire de comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement d'exigence dans la norme ISO 9001 pour documenter le contexte de l'organisme. Mais on sait très bien que sans information documentée, il sera difficile de démontrer la suite et la cohérence du SM. Et c'est pourquoi on doit avoir un document qui enregistre en quelque sorte la compréhension du contexte interne et externe de l'organisme. Comprendre le contexte d'une organisation, c'est pratiquement quelque chose de vraiment fondamental. Et il est important à partir de différents moyens et outils de travail de développer sa propre méthodologie et l'adapter aux besoins de l'organisation. Comme toute analyse, ce n'est pas une fin en soi, à savoir l'analyse du contexte interne et externe. Mais le fait de bien définir le contexte pour le management de la qualité et de l'intégrer au processus stratégique d'affaires, c'est déjà un pas important pour aider l'organisation à être plus performante. Parce que c'est une porte d'entrée et c'est un élément, si on n'arrive pas en quelque sorte à déterminer son contexte, l'organisme et son contexte, ce sera difficile et d'aller en profondeur, de trouver les résultats que l'on recherche pour l'organisme et de façon générale. La qualité ne sera plus vue à ce moment-là comme une obligation isolée. Parce que rappelez-vous bien que la qualité, c'est transversal. Elle intègre en quelque sorte les différentes activités de l'organisation de façon générale. C'est un élément de base à valeur ajoutée. C'est la fin du premier module sur le contexte de l'organisme. Je vous donne rendez-vous à la prochaine dans notre prochain module de formation, toujours sur l'initialisation du projet.